L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La ferme des elfes. Nounou Prune, où est le petit déjeuner? Je suis désolée, Votre Majesté. Les elfes n'ont pas encore livré les provisions. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Bark! Ça sent mauvais! Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, Votre Majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, Votre Majesté. Nounou Prune, les voilà! Salut Ben! Salut Oli! Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, Monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Oli, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant! Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Oli. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf. D'où peut venir ce bourdonnement? J'espère que ce n'est pas le moteur. Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle. Gaston! Nous allons à la ferme des elfes. Tu veux venir avec nous? Bonjour, vieil elfe sage. Eh, bonjour, princesse Oli, et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Oh! Attention, écartez-vous. On sort une carotte de terre. Oris! 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 Waouh! Oh, bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe! Par ici. Au revoir. Au revoir! Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous. Oh! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Oris! 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 Ça alors, c'est extraordinaire! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps!
Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston. On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidoc! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. Ah! C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Holly! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez! Il y a une poule qui s'échappe! Oh, vite, rattrapez cette poule! Une poule s'est échappée! Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant, suivez cette poule! Oh, le camion s'est arrêté! Oh, non, il faut remonter le mécanisme. Holly, vite! Il faut tourner la clé! Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite. Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, Votre Majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf! Ouah! Ouah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, Votre Majesté.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Le moulin elfe. Nounou Prune, j'aimerais avoir du pain avec mon œuf, s'il vous plaît. Je regrette, Votre Majesté. Nous n'avons pas de pain ce matin. Pas de pain? Dans ce cas, faites donc appel à votre magie. Je ne peux pas faire de pain par magie si je n'ai pas de farine, et nous n'avons plus de farine. Eh bien, ne pouvons-nous pas en commander aux elfes? C'est ce que j'ai fait, mais la camionnette elfe est en retard, comme d'habitude. Nounou Prune, la camionnette elfe est arrivée. Salut, Ben. Bonjour, Oli. Livraison de provisions. Ah, vous voilà enfin, monsieur Elfe. Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner. Alors, aujourd'hui, nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des œufs, bien sûr. De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi. Oui, oui, merci beaucoup, monsieur Elfe. Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine. De la farine? Oui, de la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain. Il n'y a pas de problème. Nous irons chercher un sac de farine au moulin elfe. Merci, monsieur Elfe. Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine. Ah, vous savez ce que l'on dit? On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin elfe. Mais bien sûr, Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez. Cela doit être amusant de visiter le moulin. Est-ce que je peux venir, moi aussi? Oui, bien sûr. Montez donc à bord, princesse Oli. Nous sommes arrivés au moulin. Waouh! Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, bonjour. Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît? Mais certainement. Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine. Mais j'en ai besoin tout de suite. Oh, vous savez ce que l'on dit. On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Et pourquoi ça? Oh, ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin? Bien sûr que si, je le sais. Vieil elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine? Mais oui, je vais te montrer. Suivez-moi tous. Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose? C'est un elfe. Bon, non. Je veux parler de ce qu'il tient à la main. C'est un épi de blé. Très bien, Ben. Et maintenant, qui sait ce que l'on fait du blé dans le moulin elfe? Moi, je sais. Alors, on prend le blé et Non, on la... attends un moment, Ben. Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela. Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol? Oh, non. On utilise les épis de blé pour faire de la farine. Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir. Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse. Venez voir. C'est par ici. Suivez-moi. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine. Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli. Regarde, le vent fait tourner les ailes. Les ailes font tourner les roues dentées. Et les roues dentées font tourner la meule. Puis la meule écrase les grains de blé et il en sort de la farine elfe de toute première qualité. Je trouve que cela avance très lentement. C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine. Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent.
Ah, cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi. Oh, oui. Mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort. Moi, je peux. Oh, non, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais cessez donc de vous tracasser. Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps. Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie? Non, princesse Oli, tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses. Oh! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire. Souffle, vent, fais ton travail de toutes tes forces. Pouf, pouf, pouf. Waouh! Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Bon, Le moulin va de plus en plus vite. Alors, vous voyez bien, vieil elfe sage, je sais ce que je fais tout de même. Ça commence à tourner à l'orage. C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune? Moi? Non! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent. Tu es sûre de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune? Mais oui! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence. Oh, nous récoltons tellement de farine que nous allons manquer de sacs. Nounou Prune, est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable? Arrêtez donc de vous tracasser. Le temps va se calmer dans un instant. Cela ne peut pas être pire de toute façon. Ah, le moulin est en train de devenir fou. Et il produit beaucoup trop de farine. Courez, courez si vous voulez avoir la vie sauve. Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite? Oui, trop vite. Le moulin est devenu incontrôlable. Et il est rempli de farine jusqu'au plafond. Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin. Très bien, d'accord. Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique. Non, merci beaucoup, Nounou Prune. Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables. Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin. Tenez fermement cette corde, les elfes. C'est d'accord. Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée? Nous savons très bien ce que nous faisons. Attention que tout le monde recule. Ça y est, il l'a eu! Hurrah! Bien visé, vieil elfe sage! Je vous avais dit que cela marcherait. J'espère que tout va bien pour eux. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise. Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oli. Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, Nounou Prune. Pardon, qu'avez-vous dit? Faites cesser le vent. Ah, d'accord. Vous, les vents, allez-vous-en! Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien? Mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe. Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine. Nounou Prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte. Oh, mais cessez donc de vous tracasser. Ben, regarde! C'est ton papa! Salut, papa! Salut, Ben. Oh, monsieur elfe, pourriez-vous livrer un sac de farine à Nounou Prune? Elle peut en avoir un camion tout entier. Oui, je le lui apporte tout de suite. Hurrah!
je vous remercie. C'est vraiment très gentil à vous. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La fabrique Elf. Quel est le programme, Nounou Prune? Aujourd'hui, vous visitez la fabrique Elf. Pourquoi? Eh bien, Votre Majesté, c'est la période où il y a le plus de travail dans la fabrique Elf. On approche des fêtes de Noël. Mais je ne vois pas bien le rapport avec moi. Il faut passer les jouets en revue pour vous assurer qu'ils sont parfaits. Cela doit être rigolo. Non, ce n'est pas rigolo, Holly. Les jouets sont toujours parfaits. Et tout ce que j'ai à dire, c'est ils sont parfaits. Faut-il vraiment que j'y aille? Il faut bien que quelqu'un y aille. Ils attendent une visite royale. Je pourrais y aller, moi. Et comme ça, je dirais que tous les jouets sont parfaits. Oui, pourquoi pas? Nounou Prune pourrait t'accompagner pour te surveiller. Ah oui, chouette alors. Salut, Holly. Salut, Ben. Nounou Prune et moi, on est venus pour voir la fabrique Elf. Est-ce que tu sais où elle se trouve? Bien sûr que je le sais. Je suis un elfe. Alors, elle se trouve où? Venez, suivez-moi. Waouh! Ici, on est à la réception de la fabrique Elf. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Princesse Holly est venue pour la visite royale. Ah, je vois. Remplissez une fiche, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois écrire? Tu mets juste ton nom et ton métier. Mon nom, c'est Princesse Holly. Et mon métier, c'est d'être une mignonne petite princesse fée. C'est très bien. Vous allez avoir besoin de ces casques. Mais je vois que vous avez des baguettes magiques. Oui, nous sommes des fées. Il faut que vous me donniez vos baguettes. Les tours de magie sont interdits dans la fabrique Elf. Les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Oh non! Ça y est. Il y a beaucoup de travail à la fabrique aujourd'hui. Nous avons une grosse commande de jouets. Une commande pour le Père Noël. Waouh! Est-ce que c'est le Père Noël qui appelle? Non, je ne le crois pas, non. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Puis-je parler au vieil elfe sage, s'il vous plaît? Oui, je vais l'appeler immédiatement. Un appel téléphonique pour le vieil elfe sage. Prière de s'adresser à la réception de toute urgence. Bonjour, princesse Holly. Bonjour, vieil elfe sage. Le Père Noël au téléphone. Oh, excusez-moi une minute. Allô? Bonjour, vieil elfe sage. Dites-moi, est-ce que ces poupées vont être prêtes à temps pour Noël? Oui, Monsieur Noël. Vos poupées seront prêtes aujourd'hui même. Vous vous assurerez qu'elles ont bien toutes une jolie petite robe rouge, n'est-ce pas? Oui, elles auront une très jolie petite robe rouge. Merci, Monsieur Noël. Au revoir. C'est la poupée que vous fabriquez spécialement pour le Père Noël? Oui. Nous en fabriquons des centaines. Et il faut qu'elles soient prêtes aujourd'hui même. On peut voir comment elles sont fabriquées? Oh, bien sûr. C'est par ici. Nous allons prendre le petit train. Oh! En voiture, premier arrêt, niveau 1, la salle des ordinateurs. Attention, tenez-vous bien. Oui. Niveau 1, la salle des ordinateurs. C'était très rigolo. Mon estomac ne trouve pas ça drôle. C'était bien, tu ne trouves pas? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine fois? Hé hé, tu verras bien. Allons, suivez-moi. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon? Vous ne les fabriquez pas au hasard? Oh, non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. C'est ici que nous choisissons les couleurs. Ça, c'est une poupée pour le Père Noël. Oui, tenez,
Par exemple, si tout à coup, je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu... Robe bleue. La fabrique Elf saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu. Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges. Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Holly. C'était juste un exemple pour te montrer. En voiture, prochain arrêt, la fabrique Elf. Oh, nous n'avons pas à redescendre cette fois. Si, Nounou Prune, la fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre. Ah, d'accord, dans les racines. Très profond sous la terre. Oh. En voiture. En fait, ça ne descend pas si vite que ça. Attends un peu, tu vas voir. Prochain arrêt, niveau 99. Tenez-vous bien. Mon estomac! Vraiment très amusant. Niveau 99. La fabrique Elf. Et la machine à faire le prot. La machine à quoi? La machine à faire le prot. Waouh! Par ici, princesse Holly. Surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je tire sur ce levier, princesse Holly. Et que faites-vous d'autre? Je tire sur ce levier et le prut descend sur le tapis roulant. Vous ne vous ennuyez pas? Un elfe ne s'ennuie jamais. Et je suis un elfe. Merci. Maintenant, avançons un peu. Ça, c'est la machine à mouler les jouets. Oh! Et vous, qu'est-ce que vous faites? J'appuie sur ce bouton. Toute la journée? Oui, toute la journée. Vous devez être très patient. Les elfes sont très patients et je suis un elfe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a l'atelier de peinture. Voici l'atelier où l'on peint les jouets. Comme c'est amusant. Bonjour tout le monde. Bonjour, princesse Holly. Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet. L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche et un autre les cheveux. Étonnant. Je croyais que tout était fait par des machines. Non! Ici, nous faisons tout à la main. Ça a l'air d'être un dur travail. Les elfes aiment travailler dur. Et nous sommes des elfes. Eh bien moi, heureusement, je suis une fée. Chut, Nounou Prune. Une fois que la robe a été peinte, la poupée est entraînée jusqu'au séchoir. Et ensuite, elle est toute prête à être livrée. Voilà, cette fois, ça y est. La poupée est terminée. C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe. La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt? Comment? Oh, tu as entièrement raison, princesse Holly. Oh, ce n'est pas grave. Il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets. Oui, mais elles ont toutes des robes bleues. Oh, elle a raison. Il faut toutes les déballer et les repeindre une à une. Mais c'est que nous n'avons plus le temps. Je pourrais vous arranger ça en un instant avec un peu de magie. La magie est formellement interdite dans la fabrique elfe. Très bien, je vais juste appeler le Père Noël pour lui dire ce qui s'est passé. Oh! Je suis sûre qu'il comprendra. Non, n'appelez pas le Père Noël. Nounou Prune pourrait peut-être utiliser un peu de magie, juste pour cette fois, bien sûr. Bon, tout d'abord, il me faut ma baguette. Ah, salut baguette. Le bleu en rouge. Merci beaucoup. Ce n'était pas difficile, une simple formule magique. Une chaise pour Nounou Prune, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Après celle-là, il en reste 999. Oh! Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Le bleu en rouge.
Dis donc, Nounou Prune, il va t'en falloir drôlement de la patience. Oui, Nounou Prune, nous allons faire de vous un vrai elfe. Je suis un elfe. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la petite forêt. L'œuf perdu. Faudra une balle et on n'en a pas. Et alors, c'est facile, je vais en faire apparaître une. Abracadabra, abracadabreux, donne-nous une belle balle bleue. Non, peut-être pas bleue, rouge. Elle est un peu petite. Tu veux que je la grandisse? Merci, Oli. Ça va. Allez, viens, on joue. À toi, Ben. À toi, Gaston. À toi, Ben. Oh, excuse-moi. Ouh. Oli, regarde en quoi tu as transformé notre balle. Non, ce n'est pas notre balle. Regarde. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça a bien l'air d'être un œuf. Je me demande d'où il peut venir. Il n'y a pas d'arbre dans ce pré. Il a peut-être volé. Mais Oli, les œufs, ça ne vole pas. Si, les œufs magiques, ils savent voler. C'est peut-être un œuf de dragon. Gaston, tu sais à quel animal appartient cet œuf? Je crois que ça veut dire non. Oh, je sais. On n'a qu'à demander à Nounou Prune. Très bonne idée. Nounou Prune, vite! Mais enfin, que se passe-t-il, les enfants? On vient de trouver un œuf magique. Ou peut-être un œuf de dragon. Tu viens, on va te montrer. Tiens, très intéressant. Un œuf. Le voilà, l'œuf magique, Nounou Prune. Ce n'est pas un œuf magique. Est-ce que c'est un œuf de dragon? Non, c'est un œuf d'oiseau d'une espèce inconnue. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez? Un merle. C'est un œuf qui parle. Non, c'est moi, le vieil elfe sage. Ah, tiens, bonjour. Bonjour à vous, Madame Prune. Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle. Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur. Comment vous le savez? On l'entend taper contre la coquille. Écoutez. Oh, comme c'est amusant. Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages. La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau. Ce sont des mots sages, Madame Prune. Mais la maman oiseau n'est pas là. Il faut que nous la retrouvions. Je sais! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Oh. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune? Si la maman était là,
Elle construirait un nid et s'assiérait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Rolly. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider? En quoi puis-je vous aider? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Papa a l'air un peu bête comme ça. Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère. Non, papa. Dites donc, c'est vraiment très inconfortable. Ce ne sera pas long, j'espère. Nous ferons aussi vite que possible. Il nous faut le temps de construire un nid. Ah oui, je sais. Les elfes ramassent des brindilles et les fées ramassent les choses plus légères. D'accord. Ramassons ces brindilles. Ramassons ce duvet de chardon. Oh, c'est drôlement doux le duvet de chardon. Et voilà. Et maintenant, la formule magique. Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond, tout douillet. Très mignon. Je peux redescendre maintenant? Mais bien sûr, Votre Majesté. Regardez, il est fendu. Oh, papa, tu as cassé notre œuf. Non, c'est l'œuf qui se fendit lui-même. L'œuf est en train d'éclore. Oh, c'est un petit oisillon. Parfait. La maman va entendre les appels de son oisillon et viendra le rechercher. Et je pourrai reprendre mon travail. Regardez, l'oisillon suit Nounou Prune. Parce que d'habitude, la première chose que voit un oisillon, c'est sa maman. Et cet oisillon, c'est Nounou Prune qui l'a vu en premier. Alors il croit que Nounou Prune, c'est sa maman. Écoute-moi, je ne suis pas une maman oiseau. Cet oisillon a très faim. Maman oiseau doit lui donner à manger. Mais je n'ai rien à lui donner. Qu'est-ce qu'ils mangent, les oiseaux? Des vers et des insectes. Gaston est un insecte. Gaston, tu devrais peut-être reculer un petit peu. Il faut que nous trouvions quelques vers. Comment? En les attirant à la surface. Regardez bien. En entendant ce bruit, les vers pensent que c'est la pluie et ils se dépêchent de sortir. Oh. Regardez, un ver. Il est retourné dans son trou. Oh. Allez, on s'y met tous. Essayons encore. En voilà un autre. Oh. J'abandonne. Ils sont trop durs à attraper. Le bébé oiseau a très faim. Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman. D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle. Il ne fait pas cuit-cuit assez fort. Nounou Prune, faites en sorte que cet oisillon gazouille plus fort. Mais tout de suite, Zim Zam Zo, faites-en un plus gros. Oh, Nounou Prune, je crois que tu t'es trompée de formule. C'est l'oisillon qui devient plus gros. Je ne me suis pas trompée de formule. Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort. Oh. Ne vous inquiétez pas, l'effet magique ne durera pas longtemps. Combien de temps exactement, Nounou Prune? Ça peut durer 1 minute, ou 1 semaine, ou... La magie ne fait plus d'effet. Et la maman oiseau arrive. Ouah! Qu'est-ce qu'il nous dit? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir. Au revoir.
Nounou Prune, je commence à avoir faim. Moi aussi, Oli. Et moi donc. Est-ce que vous voulez boire un bon jus de verre frais? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La petite souris. Assez joué pour aujourd'hui, les enfants. Il est temps que Ben rentre chez lui. Oh, est-ce qu'on peut jouer encore un peu, Nounou Prune? Non, Oli, il est l'heure d'aller se coucher. Est-ce que tu vas aller te coucher toi aussi, Nounou Prune? Hélas, non, certainement pas. J'ai encore du travail pour toute la nuit. Tu vas travailler toute la nuit, c'est vrai? Et oui, puisque je suis la petite souris. Comment c'est toi, la petite souris? Oui. Quand un enfant perd une dent de lait, il la met sous son oreiller avant d'aller se coucher. Et moi, je la prends et je laisse à la place une pièce de monnaie. Waouh! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Oh, ça c'est intéressant! Ce soir, par exemple, je vais chercher la dent d'une petite fille. Est-ce qu'on peut t'accompagner, Nounou Prune? Seulement si vous promettez de ne pas faire de bruit. Il ne faut surtout pas réveiller la petite fille. On ne fera aucun bruit, n'est-ce pas, Ben? Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et je suis un elfe! Chut! Oh, je comprends pourquoi il n'y a pas de petites souris chez les elfes, mais seulement chez les fées. Eh bien, il est tard pour faire autant de bruit, les enfants. Ne devrais-tu pas rentrer chez toi, Ben? On aimerait voir Nounou Prune faire la petite souris. Je vois, mais tu as école demain, Oli. Maman, tu sais bien qu'on est en vacances. Oui, c'est vrai, mais tout de même, il fait bien noir dehors. Il serait bon que Princesse Oli s'entraîne un peu au vol de nuit. Oui, je comprends, mais le travail de la petite souris peut être très dangereux. On promet d'être très prudent. Mais... On peut y aller, s'il te plaît? C'est d'accord, à condition que vous restiez près de Nounou Prune. Hurrah! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris! Nounou Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Ouf. Au revoir. Merci, Nounou Prune. Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, Princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, Princesse Oli. Oh, je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou Prune. Bas des ailes, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, éviter de réveiller la petite fille. Waouh! Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh! La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez! Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie, alors, Nounou Prune? La voici. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées? Le pays des fées. On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes? Non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille, mais elle a écrit « Grosse bise de Lucie ». C'est un très joli nom, Lucie. Chut! Rappelle-toi, Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller.
Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici. Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison? Oui. Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée? Elle était sous l'oreiller. Alors je note sous l'oreiller. Catastrophe! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît. La petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre? Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Chère Lucie, la vie est très agréable dans le petit royaume. Il y a de nombreuses fées et aussi des elfes. D'accord, Ben. Et il y a également de nombreux elfes. Grosse bise, princesse Holly. Et Ben elfe. Et Ben elfe. Bisous, bisous, bisous. Maintenant, il faut la porter à la petite fille. Nous devons nous dépêcher. Le jour va bientôt se lever. Il y a quelqu'un qui arrive. Cachons-nous sous le lit. C'est sûrement la maman de Lucie. Oh non! Elle a fermé la fenêtre. Comment allons-nous faire pour sortir? Ça, c'est le travail des elfes. Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres. Et je suis un elfe. Arrête, Ben! Tu vas réveiller Lucie. Ah, pardon. Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider. Je vais les appeler à la rescousse. Oh, il faut que je capte leur réseau téléphonique. Ne t'approche pas trop d'elle, Ben. Que disait Nounou Prune? Ah oui, il faut que tu battes des ailes, Ben. Mais je suis un elfe. Les elfes n'ont pas d'ailes. C'est vrai. Oh, alors tu n'as qu'à battre des bras. Bonjour. Oh, tu devrais être endormie. Tu n'es pas censée nous voir. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Holly et je suis une princesse fée. Une vraie princesse fée avec des ailes, une baguette magique et tout ça. Oui. Je te présente Ben, c'est un elfe. Bonjour Holly, bonjour Ben. Au fait, je t'ai écrit une lettre. Merci beaucoup. Oh, elle est minuscule. Ah, c'est une horreur ce réseau. Allô, vieil elfe sage? C'est vous, Nounou Prune? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure. Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée. J'ai besoin de l'aide des elfes. Oui, je comprends. Combien d'elfes vous faut-il? Je les veux tous. Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée. Et voilà, elle est ouverte. Oh, merci beaucoup, Lucie. Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller. Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir. Au revoir. Je vois que vous avez réveillé la petite fille. On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune. Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours. Les elfes à la rescousse! Les elfes à la rescousse! Alors, Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir? Vous l'avez franchie à l'instant. Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre. Oui, nous nous sommes débrouillés seuls. Nous n'avons plus besoin de vous. Je suis désolée. Désolé? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume. Chut, chut. Pourriez-vous ne pas faire de bruit? Bien sûr que je peux. Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et nous sommes des elfes! Non! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris. Vous êtes beaucoup trop bruyants. Tout va bien, Lucie? On a entendu du bruit. Tout va bien. Elle dort. Vous pouvez sortir. Ouf. Au revoir, Lucie. À très bientôt. Au revoir, Ben et Holly.
vous nous déposer? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler. Allez hop, montez! On s'est bien amusé. Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Le pivert. Ah, tu ne peux pas t'empêcher de tricoter. Que veux-tu, j'aime le tricot. C'est mon passe-temps favori. Tu ne pourrais pas avoir une activité moins bruyante. Oh, je connais quelqu'un qui est bien ronchon. Je ne suis pas ronchon, mais je m'ennuie. Tu devrais te trouver un passe-temps. Collectionner les timbres, par exemple. Collectionner les timbres? Comment? Tu rassembles des timbres postes et tu les ranges dans un album. Quelle idée! Cela n'intéresserait personne, voyons. Vous pourriez aussi regarder passer les trains. Vous regardez les trains et vous notez leur numéro dans un livre. Personne ne voudrait faire une chose pareille. Tu pourrais le faire avec les oiseaux. Tu me vois en train d'observer les oiseaux et les noter dans un livre? Mais oui, je te vois très bien. J'adore les oiseaux. Essaye, papa, s'il te plaît. D'accord. Que faut-il que je fasse? Tout d'abord, il vous faut des jumelles, un badge d'ornithologue amateur et bien sûr un livre. Bienvenue dans le monde des ornithologues amateurs. Observez bien les oiseaux et cochez-les dans ce livre. C'est entendu. Je veux bien essayer. Oh, un oiseau! À quelle espèce appartient-il, papa? C'est un rouge-gorge. Oui, un rouge-gorge. J'ai vu un rouge-gorge. C'est plutôt amusant. Oh, je vois un autre oiseau. À quoi ressemble-t-il, cet oiseau? Pour commencer, il a un long bec pointu. Oh, c'est un pivert, un oiseau très particulier. Est-ce que je peux regarder à mon tour, papa? Bien sûr, Oli. Oh! Le pivert s'est posé sur une branche du grand arbre elfe. Tu veux du jus d'orange, Ben? Oui, maman, s'il te plaît. Vite tout le monde dehors, c'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est pire qu'un tremblement de terre. C'est un pivert. Regardez. Il frappe du bec contre l'arbre. Il a fait un trou! Et il s'est glissé à l'intérieur. Ouf, il n'est pas dans mon appartement. Il n'est pas chez moi non plus. Notre porte est bloquée. Attends, mon garçon, laisse-moi essayer. Il semblerait que nous ayons retrouvé l'oiseau. Que tout le monde reste calme. Surtout pas de panique. Ah, vite, tout le monde dehors! Courons nous mettre à l'abri! Bonjour, Ben. Bonjour, Rolly. Regarde, il y a un oiseau dans notre arbre. Oui, c'est moi qui l'ai vu le premier. Il s'agit d'un pivert. C'est parfaitement juste. Je n'avais pas remarqué que votre majesté s'intéressait aux oiseaux. Ah, mais si, je suis ornithologue amateur. Tenez, voici mon badge. Alors on peut dire que vous tombez bien. Nous avons besoin de toute l'aide qu'on peut nous apporter. Conduisez-moi auprès de l'oiseau. Nous sommes sauvés, vous êtes là, votre majesté. Le pivert s'est installé chez nous. Il est en train de construire un nid. Et bientôt, il aura des œufs. Et quand ils auront éclos, il y aura des petits bébés poussins pivers. Les petits bébés poussins pivers sont très délicats à observer. Fantastique! Quand ils auront éclos, je reviendrai les voir et je les cocherai dans mon livre. Il faut le faire sortir d'ici, vite, avant qu'il n'ait pondu ses œufs. C'est impossible! Je dois à tout prix observer les poussins. Cet arbre est un arbre pour les elfes, non pas pour les pivers. Il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. C'est la loi qui le dit. Depuis quand? À partir d'aujourd'hui. Par ordre royal. Oh! C'est une loi écrite. Nous devons donc lui obéir. Les elfes observent toujours la loi. Et nous sommes des elfes. Formidable. Voilà qui est réglé. Papa, est-ce que je peux rester regarder le pivert avec Ben? Oui, Oli. Moi, je vais continuer d'observer les oiseaux. Da 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 dam da di da da di dam da 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 dam. Et voilà,
tout est propre et net. Oh, que se passe-t-il? Ce sont des graines pour les oiseaux, Nounou Prune. J'essaie d'attirer quelques oiseaux rares. Ne les balayez pas. Ah bon? Vous croyez, Votre Majesté? C'est qu'il ne faudrait pas que cela attire les souris. Oli, regarde, des œufs. Oh, ils sont en train d'éclore. Des petits oisillons. Bonjour, je m'appelle Ben et voici mon ami Oli. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Ils seraient encore plus mignons s'ils n'étaient pas chez nous. Hé, ils s'en vont. J'ai l'impression qu'ils essayent de voler, mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Au revoir, les oiseaux. Ça y est, ils s'en vont. Au revoir, mes petits oisillons. Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant. Non, c'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil. Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf? Je veux noter l'événement dans mon livre. Ils se sont envolés, papa. Et c'est moi qui leur ai appris à voler. Oh! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons pivers qu'à une seule occasion et durant peu de temps. Et vous l'avez manqué. Ce n'est pas juste. Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer. Allô? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château. Un nid? Très bien, j'arrive tout de suite. Nounou Prune, où est le nid? Il est en plein milieu de ma cuisine, c'est un... Ne me dites rien, Nounou Prune. Je veux le découvrir moi-même. Wow, c'est un très grand nid. Il ne peut pas rester dans ma cuisine. Nounou Prune, ma loi dit qu'il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. Majesté, c'est un... Nounou Prune, c'est mon passe-temps, ce n'est pas le vôtre. C'est à moi de le nommer. Wow, il a de grands yeux perçants. Des yeux perçants? Cela pourrait être un merle aux yeux perçants. C'est sûrement un oiseau rare. Oh, on dirait qu'il a une moustache. Une moustache. Il pourrait s'agir de la grive à moustache. Il a aussi une longue queue couverte d'écailles. Une queue couverte d'écailles. C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas. J'ai découvert un nouvel oiseau. Je dois lui trouver un nom. L'oiseau Roi Chardon. Puisque vous le dites, Votre Majesté, mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais. Nounou Prune, voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau Roi Chardon. Il faut lui laisser couver ses œufs tranquillement. Je ne pense pas que les rats couvent des œufs. Des rats? C'est un rat! Ah, vous avez des rats! Débarrassez-vous de lui! Tout de suite! Pousse du balai, va-t'en! Vilain rat qui ne sent pas bon! Non, Votre Majesté. L'oiseau Roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine. Comment? C'est votre loi qui le dit, Majesté. On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche. C'est moi qui ai dit cela? Oui, c'est toi, papa. Eh bien, cette loi pourrait être modifiée. Vous permettrez que je regarde cette loi? Comme vous le voyez, la loi est écrite. On ne peut rien faire d'autre que lui obéir. En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens et que je l'abolis. Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château. Nounou Prune, vous qui parlez le rat, demandez-lui de partir, s'il vous plaît. Voyons, comment dit-on « allez-vous-en, rat » ? Ah, ça y est. Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat ? Oh, Nounou Prune, tu as fait de la peine à ce pauvre rat. Je crois que j'arriverai à m'en remettre.
Pourquoi faut-il que le tricot soit une activité aussi bruyante? Que se passe-t-il? Papa! C'est génial, regarde! Les bébés pivers sont là! Cette fois, vous pouvez le marquer dans votre livre. Oui, en effet, ils sont adorables. Honnêtement, mon chéri, pourquoi faut-il que tu aies un passe-temps aussi bruyant? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La baguette magique de Holly. Ah, c'est une journée magnifique pour s'entraîner à la baguette magique. Mais Nounou Prune, j'avais envie d'aller jouer avec Ben. Princesse Holly, il y a un temps pour jouer avec les elfes et un temps pour s'entraîner à la magie. S'il te plaît, Nounou Prune, je te promets qu'après je ferai mes exercices. Bon, très bien. Mais tu reviens dès que je... Merci, Nounou Prune. À tout à l'heure. Oh, mais où est Ben? Ben! Bon, d'accord. Je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive. Alors, Baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui! On va faire apparaître un joli chapeau. Abracadazo, un joli petit chapeau. Mince alors, il n'est pas très joli ce chapeau. Et il est beaucoup trop grand pour moi. Allez, au revoir, vilain chapeau. Salut, Holly. Salut, Ben. Je fais mes exercices de magie. Tu veux que je te montre comment? Oui, je veux bien. Alors surtout ne bouge pas, d'accord? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Mince. Ben, dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy. Eh bien, en voilà un grand chapeau. En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Holly, tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire, mais c'est cette baguette qui ne marche pas. Allons, allons. Une bonne fée ne fait pas de reproches à sa baguette. C'est vrai, Nounou Prune. J'ai presque envie de laisser Ben comme il est. Ça te donnerait une bonne leçon. S'il te plaît, rends-lui son apparence. Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau. Bon, c'est d'accord. Alors regarde bien et retiens la leçon. Ding dong den, chapeau en Ben. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours. Merci beaucoup, Nounou Prune. Mais je t'en prie, Ben. Et toi, Holly, la prochaine fois, tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur. C'est compris, Nounou Prune. Je suis désolée, Ben. Tu as dû avoir très peur. Holly, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur. Tant mieux. Alors, si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai? Une autre fois, je préfère. À tout à l'heure. Au revoir, Ben. Dididam ta dididam didou. Dididam tam dididam didou. Princesse Holly, je crois que tu as oublié quelque chose. Et ta baguette alors? Où as-tu mis ta baguette? Mince! C'est vrai, on dirait que je ne l'ai plus. Dis-moi, tu ne l'as tout de même pas perdue? Oh! Ça y est, je sais. Je l'ai laissée dans le grand pré. Je suis sûre de l'avoir laissée ici.
Et elle n'y est plus. Bonjour, Oli. Salut, Ben. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu ma baguette. Je ne peux plus faire de magie maintenant. C'est peut-être une bonne chose. Ce n'est pas drôle. Je ne vais jamais retrouver ma baguette magique et je serai triste jusqu'à la fin de ma vie. Ne sois pas triste, Oli. Je vais te la retrouver, ta baguette magique. Oh, et comment? Les elfes sont très doués pour retrouver les objets perdus. Et moi, je suis un elfe. Je te remercie, Ben. Mais avant que je t'aide à retrouver ta baguette, il faut que tu me promettes de ne plus me transformer en chapeau. Je te le promets, Ben. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour retrouver ma baguette? J'ai un plan. Tu verras, il est tout simple. C'est génial. D'abord, essaye de te rappeler à quel endroit tu as laissé ta baguette magique. Ça peut être dans ta chambre ou dans un... C'est ici. Ici? Oui, c'est ici que j'ai laissé ma baguette. Ah. C'est quoi la suite de ton plan, alors? C'était ça, mon plan. Oh, je savais qu'on n'avait aucune chance de la retrouver. Et regarde, voilà Gaston la coccinelle. Lui, il pourra nous aider. Salut Gaston. Tu pourrais nous aider à retrouver la baguette d'Oli? Elle était là, tu vois, et maintenant elle n'y est plus. Gaston, il est doué pour sentir les choses. Il va retrouver ta baguette en un rien de temps. Tu es le meilleur, Gaston. Oh? Pourquoi Gaston s'est-il arrêté, à ton avis? C'est drôle, tu as vu? Il regarde vers le ciel. Ça doit vouloir dire que ta baguette est partie dans cette direction. Oh! Comment ça? Oli, est-ce que ta baguette peut voler? C'est une baguette magique, c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler. En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut. Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est. Mais c'est facile, elle ne sait pas parler. Mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette. Génial! Tu pourrais essayer de l'appeler? Oui, d'accord. Baguette! Eh oh, baguette! C'est elle, tu entends? Et ça vient de là-haut, dans l'arbre. Regarde, c'est un chouka. Et il tient ma baguette dans son bec. Les choukas aiment tout ce qui brille. Il est perché très haut. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut. Mais ce n'est pas grave, Oli. Je vais grimper, moi. Attention, Ben, sois prudent. Ne t'inquiète pas, Oli. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et je suis un elfe. Sois gentil, mon petit oiseau. Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît? Waouh, on a eu de la chance. Bravo, Ben. Flatter un chouka pour qu'il ouvre un large bec, je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées. Oui, les elfes sont très doués pour ce genre de choses. Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire. Allons-nous-en. Allez, Gaston! Gaston, Nounou Prune! Ben a retrouvé ma baguette magique. C'est très gentil de sa part. Mais c'est toi qui aurais dû veiller à ne jamais la perdre. Oui, tu as raison, Nounou Prune. Si je comprends bien, Ben, c'est toi qu'on doit remercier d'avoir retrouvé la baguette d'Oli. Ce n'était pas difficile. Moi, je trouve que tu mérites une récompense. Est-ce que tu aimerais un nouveau chapeau magique? Bonne idée. Et puis, ce serait une bonne façon de le remercier. Non, vraiment, pas besoin de me remercier. Surtout ne bouge pas, Ben. Allez, à toi, Oli. Agite ta baguette tout doucement. Compte sur moi, Nounou Prune. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Waouh, ça a marché, tu as vu? Tout est dans le contrôle de ta baguette. Il est vraiment très beau, ce chapeau de cow-boy. Ben, merci d'avoir retrouvé ma baguette. Et excuse-moi d'avoir cru que ton plan allait rater. C'est moi qui te dois des excuses pour n'avoir pas cru dans ton tour de magie. Oh non!
Le chapeau magique a rendu Ben tout bleu. Comment vous me trouvez? Je crois que finalement ton vieux chapeau t'allait beaucoup mieux. C'est ce que je pense aussi. Abracajobédi. Ah! C'est chouette de retrouver son vieux chapeau. Et c'est chouette de t'avoir retrouvé, ma jolie baguette. Je ne te perdrai plus jamais, promis. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. C'est la fête! Allons, levez-vous, il est l'heure de se préparer pour la fête. Quelle fête? La fête d'anniversaire de Coquelicot et Paqueret. Oh non! Anniversaire! Deux petites magiciennes en herbe, cela passe encore. Mais dès que leurs amis se joignent à elles, cela devient terrible. J'ai une idée. Nous allons fêter cet anniversaire, mais nous n'inviterons personne. Tadadada! J'ai envoyé toutes les invitations pour la fête et tout le monde va venir. Oh! Et qui va venir? Il y a le petit Flavien. Flavien aime bien les anniversaires. Oh non! Flavien est un véritable monstre. Il y a aussi la petite Framboise. Oh non, pas ma petite sœur. Même sa baguette magique est mal polie. Ainsi que Horty, la petite elfe. Oh, non, pas ma petite sœur. Elle a une feuille d'ortie plantée sur son chapeau. Et elle pique quand on la touche. Horty l'elfe est la plus insupportable de tous. Il fallait s'y attendre de la part de quelqu'un qui a un oncle pirate. Ah oui! Barbe Rouge, le fameux pirate elfe. Ah! Cette fête d'anniversaire promet d'être un immense désastre. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout organisé. Nous jouerons à des jeux de magie, puis nous assisterons à un spectacle de magie et nous finirons avec de la gelée magique. Magique! Magique! Je m'étais trompé. Cette fête d'anniversaire ne sera pas un désastre, ce sera une véritable catastrophe. Merci, Votre Majesté. J'ai une idée, roi Chardon. Ce qu'il vous faut, c'est une fête elfe. Une quoi? Une fête elfe, parce que dans les fêtes elfes, il n'y a pas de magie du tout. Que faites-vous de mon spectacle de magie? Les petits adorent les spectacles de magie. Mais nous avons le grand Magicus, un prestidigitateur elfe. Il ne fait pas réellement de la magie, mais de la prestidigitation. Voilà qui me plaît bien. Cela semble absolument sans danger. Et d'un ennuyeux. Exactement. Nounou Prune, appelez donc ce grand Magicus et dites-lui que nous avons des enfants à ennuyer. Enfin, je veux dire à distraire. Ah, très bien, Votre Majesté. Soyez les bienvenus à la fête. Flavien aime les fêtes. Au revoir, Flavien. Sois bien sage. Oui, maman. Oh! Bonjour, Horty. Il m'a piqué. Nounou Prune. Oh, ma petite crêpe aux fruits. Amuse-toi bien à la fête, Horty. Je reviendrai te chercher tout à l'heure. Oh! Un peu de calme, les enfants, s'il vous plaît. Le grand Magicus. Mais ce n'est que vieil elfe sage. Je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également animateur pour jeunes enfants. Oh! Dans ce cas, allez-y. Ces enfants sont un peu difficiles, en particulier lorsqu'ils font de la magie. Il n'y aura pas de magie pendant cette fête d'anniversaire. Je mets les baguettes magiques des petits dans la bibliothèque, où ils ne risqueront pas de causer de problèmes. Voilà qui est intelligent. Et maintenant, la fête peut commencer. Le jeu des statues musicales. Lorsque la musique s'arrête, vous devez vous tenir immobile comme une statue. Ah, Framboise, je t'ai vu bouger. Et toi aussi, Horty. C'est parce qu'ils n'ont pas encore été changés en statues. Oh, Fraise, qu'as-tu fait? Les voilà changés en vraies statues de pierre. Mais bien sûr, c'est comme ça que nous jouons aux statues musicales, nous les fées. Fraise, nous ne sommes pas dans une fête de fées. Rends-leur leur apparence normale. D'accord. Les baguettes des grands enfants vont rejoindre les autres dans la bibliothèque. Maintenant, les enfants, nous allons jouer à coller la queue de l'âne. Voici un âne. On dirait un gros rat. Ou un canard. Non, c'est un âne. Maintenant, je noue un bandeau sur les yeux de la petite Horty qui va essayer de coller la queue de l'âne.
Aïe! Elle m'a encore piqué! C'est un jeu stupide de toute façon. Il faut un grand dragon pour coller la queue de l'âne. Oh! Ah! On dirait que la fête d'anniversaire des jumelles a commencé. Débarrassez-nous de ce dragon! Vous voudrez! J'essayais seulement de mettre un peu de fantaisie. Je mets donc également les baguettes magiques des adultes dans la bibliothèque. Voici maintenant le spectacle de prestidigitation. Reine Chardon, prenez une carte, s'il vous plaît. Oh, surtout ne la montrez pas. Quelle est cette carte? Le 2 de cœur. Votre carte est le 2 de cœur. C'est le plus mauvais tour que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, j'ai trouvé cela très fort. Comment a-t-il bien pu faire? Pour mon prochain tour, je vais me transformer devant vous en souris grise. Allons, les petits, je vais vous demander d'attendre une minute derrière cette porte. Comment faites-vous pour vous transformer en souris? Je mets ces fausses oreilles et ce faux nez, et puis je... Était-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque? Pardon? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques. Oh! Ne vous inquiétez pas, le grand Magicus va s'occuper de cela. Je vais leur montrer le tour de la souris. Ils vont être surpris. Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls. Donc cela pourrait marcher. Regardez les enfants, je me suis transformé en... Souris! Waouh! Il n'est pas vilain, ce costume. Les petits ont transformé vieille elfe sage en une grosse souris grise. Quelqu'un pourrait-il me rendre mon apparence d'elfe grâce à la magie? Non, nous ne pouvons pas faire de magie parce que quelqu'un a mis nos baguettes dans la bibliothèque. Ah, c'est vrai. Roll-bas de combat, matelot! Je viens rechercher ma petite nièce sortie. Oh, c'est que la fête d'anniversaire n'est pas encore terminée. Non! Les petits sont dans la bibliothèque avec des livres de magie très dangereux. Ils ont toutes nos baguettes magiques et ils ont transformé vieille elfe sage en grosse souris grise. On s'amuse bien dans cette fête, dites-moi. Oh, non, c'est bien calme tout à coup. Il mijote quelque chose. Allons jeter un coup d'œil. Ouais, oh! Moussaillon! Il n'y a personne dans cette pièce. Il n'y a plus que nos baguettes. Ah, qu'il est bon de te retrouver. Nounou Prune, maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand Magicus. Vieil elfe fou, revenez à vous. Mais où sont donc passées nos petites crevettes? Je craignais que cela n'arrive un jour. Coquelicot et Pâquerette ont trouvé le passage secret. Et où conduit ce passage secret, Reine Chardon? Il mène à la chambre secrète. Je ne savais pas que nous avions une chambre secrète. C'est parce qu'elle est secrète, Holly. Cette pièce abrite une force magique, une nature malfaisante qu'il ne faut laisser s'échapper à aucun prix. Ce n'est donc pas un endroit pour accueillir des enfants en bas âge. J'entends des rires de bambins très excités, mais je distingue aussi un autre bruit. Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte. Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante, laissez-moi m'en occuper. Bonne chance, ma courageuse petite citrouille. Qu'est-ce que tu vois, Holly? Je vois des choses terrifiantes. Barbe rouge à la rescousse! Et voici nos petits états. Tenez bon, Nounou Prune. La voici, la voilà. Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes. J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce. C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée. Très bien. La fête est maintenant terminée. Tout s'est plutôt bien passé, je crois. Mais vous avez oublié la gelée. Nous n'avons pas eu notre gelée magique. Gelée magique! Gelée magique! C'est d'accord, Nounou Prune, mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de gelée cette fois. Regardez, de la gelée magique. Bien, alors cela veut dire que la fête va bientôt se terminer. Oh, Framboise, tu t'es bien amusée, ma chérie? Oh oui, maman.
Flavien, dis merci de m'avoir invité, s'il te plaît. Merci de m'avoir invité. Oh, mais c'était un plaisir. Au revoir, Orphée. Aïe! Elle m'a encore piqué! Ce sera bientôt l'anniversaire de Framboise. J'ai entendu dire que vous aviez un animateur qui est très bien avec les tout-petits. Mais oui! Tenez, le voici! Le grand Magicus! Je ne... Formidable. Nous nous verrons à l'anniversaire de Framboise alors. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Les habits neufs de Roi Chardon. La robe rose ou la robe bleue? Maman, je n'arrive pas à me décider. La rose te va très bien, Holly. Et pour moi, la verte, la jaune ou bien la turquoise? Ben, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, peut-être la rose et la turquoise pour ta maman. Vert, bleu, jaune, violet. Pourquoi toute cette agitation? Le roi et la reine Œillet d'Inde viennent nous rendre visite aujourd'hui. Rappelle-toi. Ah, oui. Ils sont très à la mode et je ne tiens pas à ce qu'ils nous trouvent mal habillés. Qui est mal habillé? Toi, tu es mal habillé. Tu trouves? Oui, papa. Qu'en penses-tu, Ben? Dis-moi. D'homme à homme. Ai-je l'air mal habillé? Vous pourriez peut-être avoir l'air plus élégant. C'est pourquoi j'ai demandé au tailleur elfe de te faire de nouveaux habits. Et il faut que tu prennes un bain. Bon, d'accord. Le tailleur elfe. Ce n'est que vieil elfe sage. Je vous apprendrai que je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également tailleur qualifié. Oh, je vois. Allez-y, faites. Je monte prendre un bain. Mais fais vite, nos invités vont bientôt arriver. Voici les habits neufs de Roi Chardon, votre majesté. Oh, très joli. Mais est-ce bien à la mode? C'est une coupe classique, votre majesté, faite dans une étoffe provenant des meilleures filatures du royaume. Oh, c'est splendide. Non, s'il vous plaît. Veuillez ne pas y toucher, Nounou Prune. C'est un produit très fragile, ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie pour le nettoyer. Très bien, très bien. Merci, tailleur. Au revoir. Allez, au revoir. Holly, tu aperçois aussi cette petite tache-là? Non, je ne vois rien du tout, maman. Nounou Prune, voyez-vous cette petite tache? Où cela? Ici? Non. Là. Oh! Oh non! Maman, tu as sali les nouveaux habits de papa. Oui, je les ai salis. Et le roi et la reine Œillet d'Inde vont bientôt arriver. Nounou Prune, avez-vous le temps d'enlever cette tache? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté. Dis, Nounou Prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider? Bien sûr. Ça, c'est une bonne vieille tache. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Le tailleur elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie. Oui, c'est exact. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Ah, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a faits. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés? Oui. Bon, d'accord. La 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 la. La 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 la. Papa! Papa! Oui? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, Nounou Prune? Pourquoi pas? Comme ça, tout sera propre. La 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 la. J'ai apporté tous les habits. C'est parfait. Allez hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment
elle marche, la machine? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Ça y est, c'est fini! Oui. Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté. Oh! La couronne de papa est toute cabossée! Et ses chaussures sont toutes trempées. Oh, mince. Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits? Ils ont rétréci. Nounou Prune? Les habits du roi sont-ils propres? C'est maman! C'est bientôt prêt, votre majesté. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale. Oui, Ben. Je vais les sécher d'une petite formule magique. Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie. Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne. Abracadabra, que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches. Nounou Prune, vite! Donnez-moi les habits neufs du roi. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Où sont ces habits, Nounou Prune? Et quelle est cette odeur? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci. Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie. Oh, c'est ennuyeux. Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas. Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs. Comment? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre? Oui. Alors, où sont mes habits? Ils sont bientôt prêts, mon chéri. Ça y est, je suis tout propre. Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant. Et je sens divinement bon. Nounou Prune, appelez le tailleur elfe. Ah! Trop tard. Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On pourrait faire des habits avec une formule magique. Nounou Prune, vous pourriez faire ça? Si vous insistez, Reine Chardon. Mais les habits magiques, c'est très délicat. Bonjour, y a quelqu'un? Oh, ils sont là! Trouvez vite une formule magique pour ces habits. Je vais accueillir nos invités. Comme vous le souhaitez, votre majesté. Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussures. Un citron? Non, cela doit avoir la forme de chaussures. Oh, mais attends. Des carottes! Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste. Un citron? Non, une belle tomate. Que pourrait-on utiliser pour la couronne? Oh, Holly, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Holly. Bonjour. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elfe. Bonjour, Ben. Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait charmants. Oui, simple et de bon goût. S'habille-t-on toujours comme cela à la campagne? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante. Mon mari sera là dans un instant. Il est en train de mettre ses nouveaux habits. De nouveaux habits? Voilà qui promet d'être très intéressant. Oui, disons qu'il s'agit d'un essai. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. Là, je dis oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans.
C'est ma femme qui a choisi. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Génial! Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. C'est tout simplement, comment dire, génial. Des habits qui se transforment tout seuls. Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé. Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe. Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, Roi Chardon. Où allez-vous donc chercher toutes ces idées? Dites-nous. Hein? Eh bien, Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller? Oh, Nounou Prune, pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner? Bien sûr, Votre Majesté. Je peux préparer ce que vous voulez tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citrons. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Le prince Grenouille. Bonjour, Madame Elfe. Bonjour, Princesse Oli. Est-ce que Ben peut sortir jouer? Je crois qu'il est déjà en train de descendre. Salut, Ben. Salut, Oli. Si on jouait tous les deux au prince et à la princesse? D'accord. Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse. Et moi, dans ce cas, je ferai le prince. D'accord. Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince. Non, un tour de magie, c'est beaucoup mieux. Abracajobédi. Oh, je crois que j'ai transformé Ben en grenouille. Oh, ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben, si tu m'entends, fais-moi croire. Bien, je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune, viens vite. J'ai transformé Ben en grenouille. Ah, bien. Je vois que tu travailles ta magie. Non, c'était un accident. Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant? D'accord, maintenant calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord. Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles. Mince alors, il a bondi comme elle. Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Salut, Oli. Bonjour, Violette. Ça ne va pas, Oli? Non, j'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où. Il a dû sauter dans la mare. C'est là que vivent les grenouilles. Mais bien sûr. Allez, viens, allons vite le retrouver. Oli, regarde. Oui, ça doit être Ben. Bonjour, Ben. Alors, comme ça, tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille, méchant garçon. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé, hein? Oui, la pauvre Oli s'est fait beaucoup de soucis. Mince alors, et si cette grenouille n'était pas Ben? Celle-ci lui ressemble beaucoup, tu ne trouves pas? Mais celle-là aussi, elle lui ressemble. Oh, il faut dire qu'elles se ressemblent toutes. On ne va jamais retrouver Ben. Regarde, il y en a une qui porte un chapeau. Est-ce que Ben porte un chapeau? Oui, il me semble bien. Mais enfin, Oli, tu ne le sais pas? Ben est pourtant ton meilleur ami. Oui, Violette, Ben porte un chapeau. Salut, Ben. Si c'est vraiment toi qui es là, fais-nous un croix. Ah, enfin! Tu ne t'imagines pas le temps qu'on a passé à te chercher partout. Écoute-moi, Ben, ne t'inquiète pas. Nounou Prune ne va pas tarder à arriver. Elle connaît une formule magique et tu redeviendras comme avant. Nous n'avons pas besoin de Nounou Prune. Je connais plein de formules magiques. Écoute, Violette, on devrait quand même attendre Nounou Prune. Non, non, pas question. Je te dis que changer une grenouille en elfe, il n'y a rien de plus facile. Tiens, regarde. J'avais disais, redeviens l'elfe que tu étais.
Tu vois? Je t'avais bien dit que je savais faire. Alors là, bravo, Violette! Ah, c'était vraiment horrible. J'étais transformée en grenouille et je gobais des mouches. Oh, ma formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ah, zut! Ben s'est transformé en oiseau. Ce n'est pas du tout ça qui devait se passer. Je crois que cette fois, on ne le retrouvera plus jamais. Salut Oli, salut Violette. Bonjour Barnabé. Vous n'avez pas vu Ben? J'avais envie de jouer au football avec lui. Tu sais, je ne crois pas que tu pourras jouer au football avec un oiseau. Un oiseau? Oui, c'est Violette qui a transformé Ben en oiseau. C'est toi qui as commencé à le transformer en grenouille. Bon, de toute façon, maintenant il s'est envolé et on ne le retrouvera plus jamais. Ça, c'est très ennuyeux. Les oiseaux vivent dans les arbres. Il faut donc qu'on le cherche dans les arbres. C'est bizarre. Il y a l'un de ces oiseaux qui porte un chapeau. C'est Ben! Oui, mais ce nid est très haut perché. Et nous n'avons pas la permission de voler aussi haut. Ah, eh bien, vous avez de la chance que je sois dans le coin. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et moi, je suis un elfe. Ben, c'est bien toi, hein? Surtout, reste bien tranquille. Ne t'envole pas, d'accord? Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant. Je crois que j'ai une super bonne idée. On va dire la formule magique toutes les deux ensemble. D'accord, ça sera rigolo. Abracadabra! Oh, c'était vraiment dégoûtant. J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers. Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ben s'est transformé en lapin cette fois. Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir. Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse. Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites? Ah, tout de même, Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout. Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins. Je comprends. Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben? Là. Mais ça, c'est un lapin. Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau, et puis finalement, il a été transformé en lapin. On a vraiment tout essayé. Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie, toutes les deux. Oui, Nounou Prune. À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple. Oui, Nounou Prune. Regardez et retenez bien. Quand vous avez changé Ben en grenouille, Abracajobédi, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, Jobédizi, et certainement pas changer en lapin, Abracajobédi. Ça non. Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, Abracajobédi Jobédizé. Ouf! Je suis content que ce soit terminé. Vous voyez les filles, c'est très facile. C'est à la portée de tout le monde. J'ai compris. Je peux essayer une fois encore? Non! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer. Voilà qui est bien dit. Oli, passe ta baguette à Ben. Mais les elfes ne font pas de magie. J'aimerais essayer une formule magique. Juste une fois, s'il vous plaît. Ça me paraît normal. Vas-y, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Ouf! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille. Abracajobédi. Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutratroutri, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà. Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Hé, ça a marché. Changer en oiseau. Jobédizé.
est changé en lapin. Abracajobédi. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui? Bon, alors d'accord. Abracajobédi, jabédizou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles? Oui, Nounou Prune. Oui, je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer? Non! Et si on faisait une partie de football? Oui, une partie de football! Et les règles sont claires. Pas de magie. D'accord! C'est vrai, je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui.